Voici ainsi s'exprime le Seigneur dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, verset 22. Le plus modeste deviendra un millier, le plus insignifiant une nation forte. Moi, l'Éternel, j'accélérerai ces événements en leur temps. Si ces mots résonnent en toi aujourd'hui, comprends que ce n'est pas un hasard. Il y a une période précise où Dieu décide de renverser un destin, un instant exact où les cieux s'entr'ouvrent et où sa grâce se déploie d'une façon qui dépasse l'entendement humain. Peut-être as-tu longtemps avancé dans l'espérance, le questionnement, l'épuisement. Peut-être as-tu supplié sans obtenir de réponse, investi sans récolter, espéré sans rien voir. Mais aujourd'hui, je t'annonce avec l'assurance que procure l'Esprit Saint. Ta période de grâce est imminente. Oui, Dieu orchestre un changement radical dans ton existence et il souhaite t'enseigner à identifier les 13 marqueurs qu'il sème sur ta route pour valider sa parole. Ces marqueurs ne sont pas de simples hasards. Ils sont des repères prophétiques, des balises célestes qui attestent que le ciel s'apprête à agir en ta faveur. Avant d'explorer ces découvertes, je t'encourage à rejoindre cette famille de croyants. Inscris-toi dès à présent à la chaîne Lumière en Christ. Apprécie cette vidéo si ce message t'interpelle et demeure jusqu'au bout pour accueillir la prière que Dieu a conçue pour ton âme. Note en commentaire cette déclaration. Je suis convaincu que ma période de grâce est proche et je suis disposé à l'accueillir. Que ton esprit reste vigilant, car ce que tu vas entendre pourrait révolutionner ta relation avec le Seigneur. Des premiers chapitres de la Genèse aux engagements de l'Apocalypse, la Bible dévoile que chaque période de grâce est précédée d'une phase de maturation et de purification. Dans le Deutéronome, chapitre 28, verset 2, il est déclaré « Toutes ces grâces viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu. » Ces grâces ne sont pas limitées à une élite, mais offertes à tous ceux qui optent pour la loyauté et la confiance malgré le délai. Pense à Abraham, qui patienta de longues années avant de voir la promesse s'incarner dans l'enfant tant désiré. Pense à Joseph, qui endura la trahison et l'incarcération avant de devenir l'instrument du salut de sa famille. Ces récits nous montrent que Dieu forge le caractère avant de dispenser la faveur, qu'il affine les motivations avant d'élever une personne. Pourtant, dans le monde d'aujourd'hui, l'impatience et les distractions nous voilent ce processus sacré. Beaucoup interprètent l'absence de signes évidents comme l'absence de Dieu, oubliant que sa voix est souvent un souffle discret et que ses repères se discernent par l'esprit, non par les sens. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui te permettra de retrouver cette sagesse, d'ouvrir les yeux sur ces balises prophétiques et d'avancer avec certitude vers la période que le Seigneur a déjà tracée pour toi. Avant de révéler ces 13 repères prophétiques, prends un moment pour ouvrir ton cœur et inviter le Saint-Esprit à te dévoiler ce qui t'est destiné. Ces repères ne sont pas des hasards, mais des appels divins à avancer dans la foi et à percevoir l'action discrète de Dieu autour de toi. Le premier repère que ta période de grâce approche, c'est cette soif intérieure qui s'intensifie sans explication. Une aspiration à sa présence plus forte que jamais. Tu ressens une urgence inédite à chercher son visage, à plonger dans sa parole et à purifier ton âme. Ce n'est pas une émotion fugitive, mais une flamme sacrée que Dieu allume en toi pour te préparer à accueillir ce qu'il a prévu. Dans les Psaumes, chapitre 42, verset 2, il est écrit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» Cette aspiration spirituelle signale qu'il t'appelle à un niveau supérieur de dévotion, où l'ancien vêtement ne peut plus contenir la grâce qu'il veut déverser. Parfois, tu pourrais interpréter ce vide comme une carence ou une punition, alors qu'il s'agit d'une invitation à te rapprocher. Quand le Seigneur s'apprête à libérer une grâce plus abondante, il commence toujours par sanctifier l'autel de ton cœur pour que la grâce ne devienne pas une idole, mais un témoignage vivant de sa gloire. Si tu ressens cette soif, ne l'ignore pas. C'est le premier indice que la pluie de sa faveur est imminente. Le deuxième repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque Dieu ferme des portes que tu jugeais indispensables. Il met fin à des liens, des occasions ou des routines qui paraissaient utiles, mais qui en réalité entravaient ta progression vers le destin qu'il a tracé.
Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 7, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ce qu'il ouvre, personne ne le fermera. Ce qu'il ferme, personne ne l'ouvrira. » Ces fermetures soudaines peuvent causer confusion ou souffrance, mais elles indiquent que le Seigneur nettoie la voie pour que rien ne souille la grâce qu'il prépare. Là où tu voyais une sécurité, il expose un attachement charnel. Là où tu croyais trouver un abri, il révèle une dépendance hors de sa volonté. Si tu acceptes ces fermetures avec humilité, tu découvriras qu'elles sont des actes de compassion. Dieu enlève le superficiel pour t'offrir l'authentique. C'est dans ces instants que ta foi s'affermit, car tu apprends à compter sur celui qui connaît la fin dès le début et qui seul ouvre les portes de la vraie grâce. Le troisième repère que ta période de grâce approche, c'est quand l'Esprit de Dieu ravive dans ta mémoire des promesses que tu avais reléguées au fond de ton cœur. Il fait naître une conviction paisible que ce qu'il t'a annoncé jadis n'est annulé ni par le temps, ni par les circonstances. Dans Josué, chapitre 23, verset 14, il est écrit « Vous savez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles prononcées par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'a manqué. Peut-être t'étais-tu résigné, pensant que le silence prolongé signifiait l'oubli divin. Mais soudain, à travers un verset, un enseignement, un songe ou une prière, Dieu réactive cette promesse et l'ancre à nouveau en toi. Il le fait pour préparer ton cœur à l'accueillir et t'empêcher de te détourner quand elle commencera à se réaliser. La grâce ne surgit pas sans avertissement. Elle est souvent précédée de rappels discrets, comme un père qui annonce à son enfant qu'un cadeau arrive. Quand cette voix intérieure s'élève et que ses anciennes espérances se réveillent, sache que le Seigneur t'invite à espérer encore. Le temps de l'accomplissement est proche. Le quatrième repère que ta période de grâce approche, c'est quand tu affrontes des épreuves qui paraissent dépasser tes forces, des défis qui t'obligent à sortir de tes routines et à t'accrocher plus fermement à sa miséricorde. Ces confrontations inattendues ne sont pas des punitions, mais des préparations. Elles agissent comme un creuset qui raffine ta foi. Il est écrit dans Jacques, chapitre 1, versets 2 et 3. « Mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Dieu utilise ces situations pour étendre ta capacité spirituelle, élargir ton discernement et purifier tes intentions. Là où tu aurais préféré le confort, il choisit l'inconfort qui t'oblige à dépendre de lui plus profondément. Ces défis inhabituels révèlent que tu entres dans une phase de transformation, car rien ne prépare mieux un cœur à recevoir la grâce que l'humilité née de la lutte. Quand tu vois surgir des combats inédits, des résistances imprévues ou des portes qui tardent à s'ouvrir, rappelle-toi que ce sont des indices que Dieu forge un récipient plus grand, capable de contenir une mesure nouvelle de sa faveur. Ne crains pas ces défis. Ils annoncent que quelque chose de précieux est sur le point d'éclore. Le cinquième repère que ta période de grâce approche, c'est cette paix profonde qui s'installe en toi, même si rien autour ne semble évoluer. Tu ne peux l'expliquer par des mots humains, car elle ne repose ni sur les circonstances, ni sur des preuves visibles. C'est la paix promise par Jésus dans Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Quand cette paix descend sur ton âme, elle devient un ancrage qui te protège contre la peur et le découragement. Tu commences à percevoir que Dieu est à l'œuvre, même si tes yeux naturels ne distinguent pas encore le chemin. Cette paix est une marque divine. Elle annonce que le Père te tient par la main et qu'il va manifester sa fidélité d'une manière qui surpassera tes attentes. Elle transforme l'attente en adoration, le silence en confiance et la fragilité en force. Si tu ressens cette paix inexplicable, sache qu'elle est un gage de la promesse qui va bientôt s'accomplir. Et si ton cœur le désire, note en commentaire « Seigneur, je choisis de conserver ta paix dans l'attente de ma grâce. » Le sixième repère que ta période de grâce approche,
c'est lorsque Dieu te conduit dans une phase d'isolement où il retire certaines relations, certaines distractions pour t'attirer dans une communion plus intime avec lui. Cet isolement n'est pas un rejet, mais un appel à la sanctification et à l'écoute attentive. Il est écrit dans Osée, chapitre 2, verset 14. « C'est pourquoi je vais l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Quand Dieu veut déposer une faveur nouvelle, il prépare ton âme en créant un espace de silence et de recul. C'est dans ces moments retirés que ta sensibilité spirituelle s'affine, que ta vision s'éclaircit et que tes racines s'enfoncent plus profondément dans sa présence. Tu découvres que la solitude n'est pas une punition, mais un sanctuaire où le Seigneur façonne ta confiance et te révèle des secrets qu'il ne confie pas dans le bruit. Ce désert temporaire devient le sol d'une intimité profonde, une période où tu apprends à reconnaître sa voix sans les interférences du monde. Si tu traverses cet isolement, sache qu'il précède souvent la manifestation de la grâce, car Dieu sépare toujours ceux qu'il s'apprête à élever pour que rien ne vienne corrompre ce qu'il veut accomplir. Le 7e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque Dieu ravive en toi des dons spirituels que tu avais peut-être négligés par fatigue ou manque d'occasion. Il peut s'agir du discernement, de la parole de sagesse, du don d'encourager ou d'une capacité créative que tu croyais perdue. Dans la 2e épître à Timothée, chapitre 1, verset 6, Paul exhorte « C'est pourquoi je t'encourage à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Ce réveil intérieur n'est pas fortuit. Il fait partie de la préparation divine. Quand le Seigneur veut faire éclore une nouvelle phase, il commence par remettre en mouvement ce qu'il a déposé en toi depuis longtemps. Ces dons ne sont pas seulement pour ton épanouissement personnel. Ils sont destinés à bénir ceux qui t'entourent et à porter un témoignage vivant de sa gloire. Tu remarques peut-être que des idées nouvelles affluent, que des élans de prière plus profonds surgissent, que ton cœur brûle de servir là où tu étais devenu passif. C'est un signe clair que le temps de l'activation est arrivé. Si tu ressens ce frémissement dans ton esprit, sache que Dieu lève le voile sur une dimension nouvelle de ton appel et qu'il t'équipe pour porter sa grâce avec force et humilité. Le 8e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque tu sens naître en toi un élan de générosité pure, détaché de toute attente de reconnaissance ou de réciprocité. Tu ressens le besoin profond de semer dans la vie des autres, d'encourager, de donner, de soutenir simplement parce que ton cœur déborde de la conviction que Dieu est ta source et qu'il pourvoira toujours. Dans les Proverbes, chapitre 11, verset 25, il est écrit « L'âme généreuse sera comblée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » Cette disposition nouvelle n'est pas seulement une vertu morale, elle est un indice prophétique que Dieu agrandit ton récipient intérieur pour qu'il puisse contenir davantage de grâce à venir. La générosité authentique est un canal par lequel la faveur divine circule et se multiplie. Quand tu commences à donner sans calcul, à aimer sans mesure, à investir sans crainte de perte, tu entres dans la dynamique du royaume, celle où le Père récompense en secret et honore la fidélité cachée. Si tu observes que ton cœur se détache des biens matériels et s'ouvre à la compassion, sache que tu te prépares déjà à recevoir ce que le ciel a réservé pour toi. Le 9e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque tes priorités se réorganisent avec une clarté inédite. Ce qui te semblait crucial commence à perdre son attrait, tandis que des valeurs éternelles prennent une place centrale dans ton cœur. Tu ressens le besoin de simplifier ton existence, de te concentrer sur l'essentiel, ta relation avec Dieu, ton appel et la paix de ton âme. Il est écrit dans Matthieu, chapitre 6, verset 33. « Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Cette clarté n'est pas une simple réflexion personnelle. C'est une illumination que le Saint-Esprit t'accorde pour que tu sois prêt à accueillir la grâce sans qu'elle ne devienne une source de dispersion. Dieu sait que la faveur sans discipline peut détruire. C'est pourquoi il prépare ton esprit à discerner ce qui compte vraiment. Tu commences peut-être à refuser des engagements, à poser des limites, à t'éloigner de certaines influences qui diluaient ta passion. Ce recentrage est un acte d'amour divin.
Le Père t'enseigne à préserver ton espace intérieur pour que la semence de sa grâce y trouve un terrain fertile et ordonné. Ne méprise pas cette étape. Elle annonce l'imminence d'un nouveau départ. Le 10e repère que ta période de grâce approche, c'est cette anticipation silencieuse qui naît dans ton esprit comme une certitude paisible que quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Même sans indice concret, tu sens que le ciel prépare un mouvement en ta faveur. Il est écrit dans Ésaïe, chapitre 43, verset 19. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Cette attente surnaturelle n'est pas le fruit de ton imagination. C'est un écho de l'esprit qui témoigne à ton cœur que Dieu est en action. Elle t'incite à te lever plus tôt pour prier, à sanctifier tes pensées, à remercier le Seigneur avant même de voir la manifestation. Elle peut parfois être déstabilisante, car tu ne saisis pas encore la forme que prendra cette grâce, mais elle produit en toi une humilité joyeuse et une foi renouvelée. Quand cette anticipation s'installe, elle devient un bouclier contre le découragement et un rappel que la promesse n'est pas morte. Si tu ressens cette conviction sans raison apparente, sache qu'elle est un signe clair que le Père prépare une percée que tu n'aurais jamais imaginée. Le 11e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque Dieu te confirme la même vérité à travers plusieurs voies, plusieurs événements ou plusieurs situations qui semblent se répondre. Tu entends un verset dans un enseignement, puis tu lis le même passage dans ta méditation personnelle, et plus tard, une personne t'en parle sans connaître tes luttes. Il est écrit dans Deutéronome, chapitre 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas. L'affaire sera confirmée par la déposition de 2 ou 3 témoins. Ces répétitions ne sont pas de simples coïncidences. Elles sont des signaux divins destinés à fortifier ta foi et à dissiper le doute. Dieu sait que lorsque le chemin s'allonge, ton cœur peut vaciller, et il choisit de te rassurer par ces confirmations successives. Elles viennent parfois au moment où tu envisageais d'abandonner, comme un secours céleste qui t'assure que la promesse reste valable. Ce sont des rappels qu'il est attentif à chaque détail de ta vie et qu'il veut que tu avances avec confiance. Quand tu vois ces signes récurrents apparaître sans les provoquer, prends-les comme la voix aimante du Père qui murmure « Mon enfant, je n'ai pas oublié. Je suis en train d'accomplir ce que je t'ai dit. » Le 12e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque des occasions surgissent sans que tu les aies cherchées, comme si le ciel orchestrait des rencontres et des ouvertures au moment précis. Ces opportunités prennent parfois la forme d'un soutien financier imprévu, d'une proposition de collaboration, d'une porte qui s'ouvre après des années de silence. Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu aime surprendre ses enfants en disposant des grâces dans des lieux où il n'avait pas pensé chercher. Il le fait pour que tu comprennes que sa provision ne dépend pas de tes efforts seuls, mais de sa souveraineté. Ces occasions ne sont pas toujours spectaculaires. Parfois, elles se manifestent par une conversation inattendue qui déclenche un changement ou un simple message qui redonne espoir. Lorsque tu commences à voir ces opportunités arriver sans les provoquer, sache que c'est le signe que la main de Dieu prépare ton élévation. Il te fait entrer dans un territoire nouveau où sa grâce précède chacun de tes pas. Si ce message te touche et que tu désires semer cette vérité dans la vie de quelqu'un, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi afin que d'autres reconnaissent les repères que le Seigneur place sur leur chemin. Le 13e repère que ta période de grâce approche, c'est lorsque tu ressens en toi un courage qui ne vient pas de toi, une force tranquille qui te pousse à affronter ce que tu avais toujours redouté. Il ne s'agit pas seulement de volonté ou de détermination, mais d'une assurance profonde, comme si le Saint-Esprit lui-même te revêtait d'une armure invisible. Il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 9. « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur et ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Cette audace nouvelle n'est pas un hasard. Elle annonce que le moment est venu de prendre possession de la terre promise, de saisir la grâce que Dieu t'avait préparée depuis longtemps. Là où la peur te paralysait, tu découvres une liberté intérieure qui te libère du regard des autres et du poids des échecs passés.
Ce courage est le signe final que le Seigneur a achevé une œuvre de maturation en toi et qu'il t'estime prêt à recevoir ce qu'il avait gardé en réserve. Quand tu sens que rien ne pourra plus t'arrêter, que ton cœur est déterminé à obéir coûte que coûte, sache que la période de ta percée est déjà en train de commencer. Avant d'aller plus loin, prends un moment pour mesurer la profondeur de ces repères et la fidélité de Dieu qui les accompagne. Maintenant, nous allons dévoiler cette vérité cachée des Écritures, des révélations que beaucoup ignorent, mais qui peuvent transformer ta perception et ta relation avec le Seigneur si tu les reçois avec humilité. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la grâce divine ne se présente pas toujours sous une forme éclatante et confortable. Elle est souvent enveloppée d'épreuves destinées à éprouver ton obéissance. Ce principe est si peu compris que beaucoup abandonnent juste avant la percée, croyant que la difficulté signifie que Dieu les a oubliés. Pourtant, il est écrit dans Deutéronome, chapitre 8, verset 2. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour connaître les dispositions de ton cœur et voir si tu observerais ou non ses commandements. » Le Seigneur ne teste pas ton obéissance pour t'humilier ou te blesser. Il le fait pour te révéler à toi-même la force de ton engagement et la pureté de tes motivations. Lorsque tu traverses des moments où tes prières semblent sans réponse, où tes efforts paraissent stériles, c'est précisément dans ces phases que Dieu mesure la profondeur de ta fidélité. La grâce véritable est confiée à ceux qui acceptent de marcher par la foi, même lorsque la lumière est rare et que les certitudes humaines s'effondrent. Si tu es capable de dire « Seigneur, même sans comprendre, je continuerai de te servir », alors tu prouves que tu es prêt à recevoir ce qu'il a préparé. Cette vérité dérange parce qu'elle contredit la logique du monde, mais elle est le fondement sur lequel Dieu construit une vie solide et féconde. Plus tu l'embrasses, plus tu découvriras que la faveur du ciel ne peut être volée ni corrompue, car elle est réservée à ceux qui persévèrent avec un cœur entier. La deuxième vérité cachée que beaucoup ignorent, c'est que la grâce authentique attire toujours une opposition spirituelle. Quand Dieu commence à libérer sa faveur sur ta vie, les ténèbres réagissent, car elles savent que ta percée deviendra un témoignage qui fortifiera d'autres croyants. Il est écrit dans Éphésiens, chapitre 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Beaucoup se découragent en voyant les attaques s'intensifier précisément au moment où la promesse semble proche. Ils pensent que ces résistances signifient qu'ils se sont trompés ou qu'ils ont perdu la faveur de Dieu. En réalité, c'est l'inverse. L'adversaire se lève toujours avec plus de force quand il perçoit que quelque chose de précieux est sur le point de naître. C'est pourquoi il est essentiel de discerner les combats spirituels et de refuser de céder au découragement. Ces oppositions sont un indicateur que tu te tiens à la frontière de ta percée. Dieu permet parfois ces confrontations pour te fortifier, pour t'apprendre à te positionner dans l'autorité de Christ et à revêtir l'armure spirituelle. Quand tu comprends que la bataille est la preuve que tu avances, tu cesses de la craindre et tu apprends à y voir un signal prophétique. La grâce n'est pas seulement un don, elle est une responsabilité et une confirmation que le ciel a décidé de t'élever. Chaque opposition sur ton chemin est un témoin involontaire que Dieu est avec toi et que sa main agit même dans l'invisible. La troisième vérité cachée que tu dois connaître, c'est que la grâce véritable exige un dépouillement intérieur préalable. Beaucoup désirent la faveur divine, mais refusent de laisser Dieu toucher les couches profondes de leur cœur, là où se cachent l'orgueil, la peur et les attachements charnels. Il est écrit dans Jean, chapitre 15, verset 2. « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » Ce processus d'élagage est souvent douloureux, car il te dépouille de ce que tu croyais indispensable. Certaines relations, certaines ambitions, certaines habitudes qui, sans que tu le saches, étaient devenues des barrières entre toi et l'accomplissement de la promesse. Dieu ne te demande pas de renoncer par caprice, mais parce qu'il sait qu'un cœur encombré ne peut pas contenir la plénitude de sa grâce. Le dépouillement intérieur prépare la place, purifie les intentions et fortifie la racine de ta foi.
Il transforme ta prière en une offrande sincère qui dit « Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette disponibilité ouvre le ciel, car elle témoigne que tu ne cherches pas la grâce comme une fin en soi, mais comme une expression de sa gloire. Quand tu acceptes de laisser Dieu enlever ce qui est superflu, tu te tiens prêt à recevoir ce qui est éternel. C'est un paradoxe divin. Plus tu te dépouilles, plus tu es rempli. Et c'est dans cette simplicité retrouvée que la faveur de Dieu descend avec puissance. La quatrième vérité cachée que tu dois comprendre, c'est que la grâce ne t'est jamais donnée uniquement pour ton confort ou ta satisfaction personnelle. Elle porte toujours en elle un mandat plus vaste qui dépasse ta propre histoire. Il est écrit dans Genèse, chapitre 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. » Dieu bénit Abraham non seulement pour l'honorer, mais pour que sa vie devienne un canal par lequel toutes les familles de la terre seraient touchées. Cette dimension dépasse la logique humaine. Lorsque Dieu t'élève, il t'assigne une responsabilité, celle de porter sa lumière plus loin et de devenir un témoin vivant de sa fidélité. Si tu limites ta vision à ton bien-être, tu risques de réduire la portée de ce que Dieu veut accomplir à travers toi. C'est pourquoi, avant que la grâce ne se manifeste pleinement, le Seigneur élargit ta compréhension de ton appel. Il te montre que ton histoire est connectée à celle d'autres personnes que tu ne connais pas encore. Tu comprends alors que chaque ressource, chaque opportunité, chaque faveur reçue est un outil pour accomplir sa mission. Quand tu embrasses ce mandat avec humilité, tu entres dans une dimension où la grâce ne devient plus un objectif, mais un moyen d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est précisément cette attitude qui attire la plénitude de sa grâce. La cinquième vérité cachée que beaucoup ne perçoivent pas, c'est que la grâce commence à germer dans les détails les plus simples et les plus quotidiens de ta vie. Nous attendons souvent une intervention spectaculaire, un signe éclatant qui mettrait fin à tout doute. Mais Dieu aime travailler dans la discrétion, là où peu de regards se posent. Il est écrit dans Zacharie, chapitre 4, verset 10. « Car qui méprise le jour des petits commencements ?» Ces commencements, apparemment insignifiants, sont souvent le sol le plus fertile de l'accomplissement. Tu peux te surprendre à éprouver plus de patience envers ceux qui t'entourent, à recevoir une sagesse tranquille dans tes décisions, à voir des portes s'ouvrir sans bruit. Ces petites avancées sont la preuve que la semence de la grâce est déjà en train de croître. Elles t'apprennent à être reconnaissant avant même que la moisson soit visible aux yeux des autres. La faveur de Dieu ne vient pas toujours sous une forme grandiose. Elle se révèle pas à pas dans la fidélité quotidienne, dans la persévérance silencieuse et dans les transformations subtiles du cœur. Si tu apprends à discerner ces modestes commencements, tu découvriras qu'ils portent en eux la promesse d'une récolte abondante. Car c'est souvent dans l'ordinaire que Dieu dissimule l'extraordinaire pour éprouver la pureté de notre attente. Et si ce message résonne en toi, je t'invite à noter en commentaire « Je choisis d'honorer les petits commencements que Dieu place dans ma vie ». La sixième vérité cachée que tu dois accueillir, c'est que la grâce trouve sa force et sa permanence dans la gratitude authentique. Bien des croyants attendent que Dieu accomplisse la promesse pour commencer à louer, oubliant que la gratitude précède souvent la multiplication. Il est écrit dans Luc, chapitre 17, versets 15 et 16. « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. » Cet homme n'a pas attendu de tout comprendre. Il a choisi de revenir et de reconnaître la main du Seigneur dès le premier signe. La gratitude authentique ouvre le ciel d'une manière que la plainte ne pourra jamais faire. Elle t'ancre dans la certitude que tout vient de Dieu et que rien n'est dû à tes mérites. C'est pourquoi, même quand la grâce commence sous une forme fragile ou incomplète, le cœur reconnaissant attire la plénitude. Dieu aime confier davantage à celui qui chérit ce qu'il a déjà reçu. La gratitude transforme ta perception. Elle fait de chaque petite victoire un témoignage et de chaque épreuve un tremplin. Quand tu choisis de bénir le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli, même si tout n'est pas encore manifeste, tu actives une dynamique spirituelle qui précipite l'accomplissement de sa promesse. C'est un mystère profond. La louange en amont prépare la moisson en aval. Si tu désires voir la faveur de Dieu se multiplier,
Commence par la célébrer dans le silence et dans la foi. La 7e vérité cachée que tu dois intégrer, c'est que la grâce véritable, celle qui demeure et qui porte du fruit en abondance, est toujours le fruit d'une soumission totale à la volonté de Dieu. Il est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » La soumission n'est pas une perte de liberté. C'est un choix conscient de faire confiance à celui qui voit la fin dès le commencement. C'est reconnaître que même ce que tu ne comprends pas est sous son contrôle souverain. Beaucoup désirent l'obéissance sans la percée sans le renoncement, l'exaucement sans la transformation intérieure. Mais le royaume fonctionne selon un ordre spirituel inaltérable. La grâce véritable est réservée à ceux qui acceptent de dire « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne ». Cette prière simple est l'acte le plus puissant qu'un cœur puisse prononcer. Elle brise les chaînes de l'orgueil, désarme la peur et ouvre la voie à une intimité profonde avec le Père. Dans la soumission naît la paix, car tu cesses de porter seul le poids des résultats et tu entres dans le repos de la confiance. La grâce qui découle de cette attitude n'est pas seulement matérielle ou temporaire, elle est la marque d'un alignement spirituel que rien ne peut ébranler. Si tu désires recevoir ce que Dieu a préparé, il te faut d'abord lui céder la place d'honneur, celle de l'autorité suprême sur tes décisions et tes rêves. C'est alors que la période de grâce devient non plus un espoir lointain, mais une réalité qui transforme ta vie entière. Maintenant que tu connais ces vérités, il est temps de passer de la révélation à l'action. Ce qui transforme la connaissance en percée, c'est l'engagement à appliquer ces enseignements chaque jour. Ensemble, nous allons explorer des actes concrets qui te permettront d'entrer pleinement dans la période de grâce que Dieu a préparée pour toi. Le premier acte que tu dois poser pour entrer pleinement dans ta période de grâce consiste à établir un autel de consécration quotidienne. Beaucoup désirent que Dieu ouvre les cieux, mais continuent à vivre dans la distraction et l'oubli de sa présence. Il est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice, vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Cet autel n'est pas fait de pierres visibles, mais de décisions intérieures, celle de réserver chaque jour un temps où tu mets de côté tes priorités, ton agenda, tes inquiétudes pour le chercher sincèrement. C'est dans ces moments mis à part que Dieu purifie ton regard, ravive ta foi et prépare ton cœur à recevoir sa faveur. Sans cette consécration, la grâce peut devenir un simple événement passager dépourvu de racines profondes. Elle risque d'être étouffée par l'orgueil ou la distraction. Mais lorsque tu élèves un autel de prière, de louange et de méditation, tu crées un espace sacré où la voix de l'Esprit peut résonner et guider chacun de tes pas. Cet acte quotidien est un engagement à demeurer disponible, à lui confier tes combats et à reconnaître que c'est sa main qui ouvre les portes et non ta force. Si tu désires voir ta période de grâce s'établir avec solidité, commence par sanctifier ton quotidien et par lui offrir chaque matin le premier fruit de ton attention et de ton amour. Le deuxième acte que tu dois poser pour recevoir la grâce que Dieu a préparée, c'est de pratiquer un pardon sans réserve envers tous ceux qui t'ont offensé, qu'ils aient reconnu leur tort ou non. Il est écrit dans Marc chapitre 11, verset 25. « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Le pardon est la clé qui libère ton cœur de la rancœur et prépare la terre intérieure où Dieu peut semer sa faveur. Beaucoup ignorent que l'amertume est l'un des plus grands obstacles à la grâce. Elle ferme la porte au Saint-Esprit et nourrit le cycle des déceptions. Pardonner ne signifie pas justifier le mal, ni minimiser la douleur traversée. Cela veut dire confier à Dieu le soin de juger afin que ton âme soit libre et que ta foi ne soit plus empoisonnée par le ressentiment. C'est un choix qui demande du courage, car la chair préfère se venger ou se replier. Pourtant, la puissance du pardon attire la faveur divine d'une manière unique. Elle manifeste le caractère de Christ en toi et brise les chaînes invisibles qui retenaient ta destinée. Si tu prends la décision de relâcher toute amertume, tu verras que la paix reviendra comme un fleuve et que les promesses attendues depuis longtemps commenceront à se manifester. Le pardon n'est pas une option, c'est une semence de liberté et un acte
prophétique qui prépare ta période de grâce. Le troisième acte que tu dois poser si tu désires voir ta période de grâce s'épanouir, c'est de choisir de semer intentionnellement dans la vie des autres sans attendre un retour immédiat. Il est écrit dans Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La générosité authentique est une semence puissante que Dieu utilise pour préparer ton cœur et ouvrir des portes que tes efforts seuls ne pourraient franchir. Semer, ce n'est pas seulement donner de l'argent, c'est offrir du temps, de l'écoute, un encouragement, un geste concret qui reflète l'amour du Père. Chaque acte de bonté est un écho de sa nature. Il proclame que tu refuses de vivre pour toi-même et que tu choisis de devenir un canal de sa faveur. Cette attitude détache ton cœur des préoccupations égocentrées et l'oriente vers le royaume. La générosité n'est pas un simple principe moral. C'est un langage spirituel qui attire la multiplication et l'accomplissement des promesses. Quand tu sèmes dans la vie des autres, tu démontres que tu crois que Dieu est ta source et que tu lui fais confiance pour pourvoir à tes besoins. Beaucoup attendent de recevoir avant de donner, mais le royaume fonctionne à l'inverse. C'est celui qui sème dans la sécheresse qui récolte la pluie de la grâce. Si tu ressens cet appel à poser des gestes concrets de générosité, sache que tu prépares déjà le terrain où fleurira ta percée. Le quatrième acte que tu dois poser pour entrer pleinement dans ta période de grâce, c'est de prendre le temps, chaque jour, de déclarer avec foi les promesses que Dieu a écrites dans sa parole au sujet de ta vie. Il est écrit dans les Proverbes, chapitre 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. » Beaucoup sous-estiment la puissance spirituelle des paroles prononcées. Ils confessent la peur, le doute, le découragement, sans réaliser qu'ils ferment eux-mêmes la porte à l'accomplissement de ce que le ciel veut leur donner. Dieu a choisi de créer par sa parole, et parce que tu es créé à son image, tes paroles participent aussi à façonner la réalité qui t'entoure. Déclarer ses promesses n'est pas une formule magique. C'est un acte d'alignement intérieur, une confession qui affirme ta confiance en sa fidélité. Quand tu proclames avec conviction que tu es béni, que tu es choisi, que tu es destiné à porter du fruit, tu t'unis à la vérité divine et tu repousses les mensonges qui cherchent à t'enchaîner. Ces déclarations ouvrent un espace où l'Esprit Saint peut agir librement. Même quand tu ne ressens rien, même quand les circonstances te disent le contraire, persévère à confesser sa parole, car la grâce mûrit dans le silence avant de se manifester à la vue de tous. C'est dans cette fidélité invisible que Dieu prépare le terrain de la moisson. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de décider de répondre sans délai lorsque le Saint-Esprit dépose dans ton cœur une instruction précise. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'obéissance immédiate est une clé spirituelle qui active des percées que la prière seule ne déclenche pas. Souvent, Dieu parle dans la discrétion. Un élan de pardonner, une conviction de poser un acte de foi, une invitation à changer une habitude. Ces murmures sont des semences d'accomplissement. Plus tu retardes leur mise en pratique, plus tu ralentis le processus que le ciel a préparé. L'obéissance immédiate est la preuve que tu lui fais confiance, même quand tu ne saisis pas toute la portée de ce qu'il demande. Car la grâce mûrit dans le silence avant de se manifester à la vue de tous. C'est dans cette fidélité invisible que Dieu prépare le terrain de la moisson. Le cinquième acte que tu dois poser, c'est de décider de répondre sans délai lorsque le Saint-Esprit dépose dans ton cœur une instruction précise. Il est écrit dans Jean chapitre 14, verset 26. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » L'obéissance immédiate est une clé spirituelle qui active des percées que la prière seule ne déclenche pas. Souvent, Dieu parle dans la discrétion. Un élan de pardonner, une conviction de poser un acte de foi, une invitation à changer une habitude. Ces murmures sont des semences d'accomplissement. Plus tu retardes leur mise en pratique, plus tu ralentis le processus que le ciel a préparé. L'obéissance immédiate est la preuve que tu lui fais confiance, même quand tu ne saisis pas toute la portée de ce qu'il demande. Ce pas de foi ouvre un chemin où sa faveur coule librement. La grâce n'est pas le fruit de l'intelligence humaine. Elle est la conséquence d'un cœur disponible, prêt à dire oui
sans marchander. Quand tu ressens l'invitation divine, ne la repousse pas à plus tard. Souviens-toi que chaque acte d'obéissance, aujourd'hui, prépare le miracle de demain. Et si cette parole trouve un écho en toi, je t'invite à noter en commentaire « Seigneur, je choisis d'obéir sans tarder à ta voix ». Le 6e acte que tu dois poser, c'est de décider de sanctifier tes pensées en les alignant chaque jour sur la vérité de la parole de Dieu. Il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La méditation n'est pas un simple exercice intellectuel. Elle est un acte de transformation profonde. Quand tu prends le temps de répéter les Écritures, de les laisser pénétrer ton esprit, tu changes la manière dont tu perçois le monde et dont tu réponds aux défis. La grâce ne peut demeurer dans un cœur qui tolère le doute et la peur comme des compagnons permanents. En remplissant tes pensées de la vérité, tu bâtis une forteresse spirituelle qui repousse les mensonges du découragement et les attaques de l'ennemi. Cette discipline quotidienne façonne un terrain où la foi grandit sans entrave. Plus tu médites, plus tes convictions s'enracinent et plus ton esprit s'ouvre à discerner les opportunités que Dieu place sur ton chemin. La méditation de la parole te prépare à recevoir la grâce, sans être écrasé par sa responsabilité, car elle forme en toi un caractère solide et humble. Si tu veux que ta période de percée s'établisse dans la durée, fais de la méditation un refuge et une arme, un espace où le Saint-Esprit renouvelle ta vision et t'enseigne à marcher en nouveauté de vie, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. L'attente joyeuse est une posture spirituelle qui honore Dieu plus que toutes les prières inquiètes. Elle proclame « Seigneur, je crois que tu es fidèle même quand je ne vois rien bouger ». Cette attitude n'est pas une naïveté, c'est la foi mûrie par l'épreuve, la certitude que la main de Dieu agit toujours en secret avant de se manifester en public. Beaucoup abandonnent la course à quelques pas de l'accomplissement car ils laissent l'impatience dérober leur paix, cultiver une attente remplie de reconnaissance. C'est refuser d'être dominé par la frustration. C'est continuer à célébrer la bonté de Dieu au présent. Convaincu que l'avenir porte déjà les fruits préparés. Lorsque tu apprends à bénir le Seigneur au milieu du silence, tu t'allies à sa sagesse et tu prépares ton cœur à recevoir sans orgueil ni crainte. C'est dans cette paix confiante que la période de grâce descend avec force et douceur. Pour que tu comprennes combien cette attente joyeuse peut transformer ton cœur et activer la promesse, écoute cette parabole inspirée des cieux où la patience d'un homme ordinaire devint le sol d'un miracle inattendu. Il était une fois un homme nommé Eliakim qui vivait sur le flanc d'une montagne pierreuse où rien ne poussait. Depuis sa jeunesse, il avait reçu la conviction que Dieu lui donnerait une vigne dont les fruits nourriraient de nombreux voyageurs. Les anciens du village se moquèrent de lui, affirmant qu'aucune racine ne tiendrait dans cette terre aride. Pourtant, chaque printemps, Eliakim montait avec une bêche et un sac de semences et préparait le sol en silence. Les saisons passèrent et rien ne changea. Pas une tige verte, pas un signe de vie. La rumeur se répandit qu'il était fou de persister dans ce rêve sans preuve. Mais chaque matin, Eliakim bénissait Dieu pour la promesse et déclarait à haute voix « Seigneur, tu es fidèle. Je crois que ma vigne existe déjà dans ton plan. » La 5e année, alors que les moqueries redoublaient, il se leva avant l'aube pour arroser le sol desséché. Soudain, son pied glissa sur quelque chose de tendre. En se penchant, il découvrit un rameau minuscule, presque transparent. Ce matin-là, Eliakim comprit que la grâce germe toujours dans l'invisible, avant de naître à la lumière. Il arrosa ce rameau avec soin et chaque jour il chantait des cantiques, convaincu qu'il était en train de voir la fidélité de Dieu prendre racine. Les mois passèrent et la vigne s'étendit sur la colline, couvrant la pierre de ses feuilles abondantes. Et lorsque tu goûteras à cette faveur, tu comprendras qu'elle était préparée depuis le commencement, soigneusement enveloppée dans l'amour du Père. Maintenant, je veux prier pour toi. Que ces mots ne soient pas une simple récitation, mais une intercession vivante qui traverse l'écran et vienne toucher ton cœur là, où tu te trouves. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, je viens devant toi pour présenter ton enfant qui écoute ces paroles. Je te remercie pour la soif nouvelle que tu fais naître dans son esprit, pour le désir de marcher plus près de toi et de discerner les signes de ta fidélité.
Je te prie de sanctifier son cœur et de purifier ses pensées afin qu'aucune distraction, aucune crainte, aucun mensonge ne vienne étouffer la semence de grâce que tu as déposée. Aujourd'hui, je te demande, Saint-Esprit, d'ouvrir ses yeux spirituels pour qu'il reconnaisse les petites confirmations et qu'il sache les honorer comme des indices de ta promesse. Je te prie de raviver la foi qui s'était affaiblie, de ranimer les dons qui étaient endormis, de raviver la joie qui avait disparu sous le poids des épreuves. Père, toi qui sondes les cœurs et qui connais la profondeur de chaque attente, viens parler avec douceur et puissance à cette âme qui a décidé de se lever et de croire encore. Je déclare dans le nom de Jésus que la période de grâce approche, qu'elle ne sera pas retardée et qu'elle trouvera un terrain fertile dans un cœur obéissant. Je déclare que toute accusation de l'ennemi est brisée, que toute peur s'efface devant ta lumière, et que ton enfant se lève aujourd'hui avec une espérance renouvelée. Je te prie de répandre sur lui une paix qui surpasse l'intelligence, une force qui ne faiblit pas et une persévérance qui porte du fruit. Que chaque parole prononcée dans cette vidéo devienne un témoignage vivant, une semence qui germe et qui transforme non seulement sa vie, mais celle de tous ceux qu'il touchera par son exemple. Seigneur, tu es fidèle pour accomplir ce que tu promets. Je proclame que rien ni personne ne puisse empêcher ta main d'agir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message a nourri ta foi et t'a apporté la clarté dont tu avais besoin, je t'invite à partager cette vidéo avec ceux que tu aimes afin qu'eux aussi puissent discerner les repères que Dieu place sur leur chemin. Inscris-toi à cette chaîne Lumière en Christ. Active la cloche de notification pour recevoir les prochains enseignements et prends quelques instants pour méditer ces vérités et les relire dans ta Bible. Ta période de grâce approche. Garde confiance. Marche dans l'obéissance et souviens-toi toujours que le Père ne t'a jamais oublié.